Bonjour, encore merci de votre fidélité aux 12h30 de RTI2. À la une de l'actualité, la chicha, la mort au bout de la pipe à eau. Le gouvernement ivoirien lutte contre ce phénomène qui détruit la jeunesse. Et puis l'hygiène dans nos centres communautaires est au cœur des préoccupations des patients. Chaque année, 8 millions de personnes meurent du tabac. Dans le monde, environ 1,2 million de non-fumeurs involontairement sont exposés selon l'Organisation mondiale de santé. Et en Côte d'Ivoire, ce sont 5 000 décès dus au tabac chaque année. Selon les experts, le tabac tue plus que le sida, le paludisme et la tuberculose. Cette réalité ne semble pas du tout inquiéter les fumeurs qui sont de plus en plus attirés par le tabac sous d'autres formes. Entre autres, la chicha fumée par une pipe. Elle devient donc une addiction pour ceux qui goûtent. Avec de nombreuses maladies visibles immédiatement et sur de long terme, la chicha tue à petit feu ses consommateurs. Pour ces vacances scolaires, fumer la chicha est donc interdit sur l'étendue du territoire national. Le gouvernement donc organise une chasse à la chicha et aux fumeurs qui a été lancée tout récemment. Les détails dans cette enquête de Bintou Pekele. Suivons ensemble. Un espace fumeur de chicha au narguilé en pleine rue. Sur ce comptoir sont préparés les parfums de ce tabac selon le goût des clients. Et le business est juteux. Il y a 4 000, il y a 3 000, il y a 5 000. On met la musique, bon, tout le monde se connecte ici, tu vois. Le son que les gens veulent, on met, puis bon. Tabac et musique, le nécessaire pour attirer les clients, à majorité jeunes. Moi j'ai 26 ans, ça ne s'explique pas. Quand tu tires, au niveau de la gorge, ça glace un peu. C'est nuisible, on sait, mais c'est notre truc, c'est chic, c'est un moyen de distraire. Pourtant, cet espace avait interdiction d'ouvrir il y a quelques jours. Informé de notre présence, le propriétaire ordonne l'arrêt du tournage. Notre caméra est indésirable. Nous sommes sommés de poursuivre notre chemin. Direction boulevard Valérie Giscard d'Estaing. Ce restaurant Bar Chicha est ouvert depuis 1 an. Avec 3 000 francs CFA, le client loue un kit à chicha complet. Voilà la chiche qui est là, le raccord, la tête où on met le tabac, parfait love. Ça, c'est le charbon. Accompagné maintenant pour une personne qui ne veut pas fumer seule, ils sont accompagnés de 2 personnes. On leur remet que 2 pipettes. C'est ce qui fait une chicha au complet. Une fois tu as allumé le charbon qui est là-dessus comme ça, vous commencez à tirer. Ce dispositif dégage par la suite une fumée parfumée inhalée par le consommateur. Cette fumée contient 28% de tabac, 70% de malasse liquide et sirupeux, contenant environ 50% de sucre et des arômes. Derrière cette fumée, c'est du business. Le propriétaire a aménagé cet espace à 2 niveaux, avec d'autres dispositifs pour attirer du monde. J'ai dépensé plus que 40 millions dans cette business-là. Il y a plus que 15 personnes qui travaillent ici. Ils gagnent leur vie dans ça. Y compris nous aussi, on doit se concentrer après ça pour trouver quelque chose dedans pour manger. Dans les rues, les consommateurs se laissent appâter par ce dérivé de tabac, prisé pour ses sensations particulières. D'autres préfèrent fumer chez eux. Pourtant, dans les hôpitaux, les conséquences du tabac sont réelles. Les malades affluent. Ces conséquences de la cigarette sont multipliées par 10 pour la chicha. Celui qui fume la chicha aura la même composition que celui qui fume la cigarette. Ce qui est dangereux avec la chicha, c'est une fumée opaque, une fumée intense. Donc ça veut dire qu'il prend suffisamment de fumée, donc suffisamment de substances toxiques. Ce sont des substances qui entraînent le cancer, ce sont des substances qui entraînent la dépendance, ce sont des substances qui vont entraîner qu'on appelle les radicaux libres, qui vont empêcher la fixation de l'oxygène. Ce sont des substances qui vont irriter le passage sur la muqueuse, va irriter la muqueuse, ça va entraîner d'autres maladies. Pour eux, c'est un jeu, ce n'est pas du tout un jeu. C'est très compliqué, c'est très grave, c'est plus compliqué que la cigarette. Heureusement, ce centre sauve des vies par le sévrage. Avec 36% de sévrés, les fumeurs désireux d'arrêter peuvent trouver solution ici. Certains, on donne juste des conseils. Alors pour ceux qu'on ne peut rien faire, on a des médicaments. Les médicaments contiennent de la nicotine. Comme c'est la nicotine qui est la substance de dépendance, nous leur donnons de la nicotine sous forme de patch. Ici, c'est la nicotine pour ceux qui ne sont pas trop dépendants. Chaque fois qu'ils ont envie de fumer, ils prennent. C'est comme c'est des gommes. Donc ils vont marcher lentement et donc ils vont avoir de la nicotine provenant des médicaments. Alors ils n'auront plus envie de fumer.
Pour ces vacances scolaires, il est interdit par décret de fumer sur toute l'étendue du territoire. Tous les soirs depuis 2 semaines, la préfecture de police d'Abidjan fait des patrouilles pour saisir les chichas. Première escale ce mercredi soir, en Grémaou, dans la commune de Cocody. Dans ce bar, un chaud chicha bat son plein. Les convives, tous des jeunes et même des mineurs. Tu as quel âge? Tu ne te donnes pas. Tu as 18 ans. Tu pas des pièces. Ils sont tous interpellés. Les tenanciers de l'espace n'y échappent pas. Leurs chichas sont saisis. La police de Cocody renforce l'équipe de patrouille au terminus 82. Nous sommes en pleine semaine et les espaces sont bondés de monde. Certains, déjà visités par les forces de l'ordre, ne proposent plus de chicha aux clients. D'autres persistent. Autre destination, Abidjan Sud. La police de la commune de Makori rallonge la file indienne du cortège. Makori, zone 4 et Trècheville, fief de la chicha. Le message semble être passé pour certains. Ces restaurants à chicha sont vidés des addicts. Une avancée pour la police. C'est une interdiction qui est prévue par le décret et qui interdit de fumer dans les lieux publics. Nous le faisons à tout moment, mais pendant ces vacances et après le lancement de l'opération Vacances sécurisées 7, nous faisons des opérations d'envergure dans ce sens-là. Et c'est sous à des peines d'amende allant de 15 000 francs à 150 000 francs pour les consommateurs et de 100 000 francs à 200 000 francs pour les propriétaires qui laissent leur espace ouvert à ces pratiques. Mais quand il fait jour, les boutiques de vente de chicha s'ouvrent partout à Abidjan. On en trouve même dans les rayons de petites et grandes surfaces de vente. Le produit le plus vendu pour certains restaurants. La commercialisation de la chicha, une difficulté majeure pour le PNLTA, Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et d'autres addictions. Et le programme mène tout de même des actions pour circonscrire ou arrêter le phénomène des addictions. La loi dit « Nul n'a le droit d'intoxiquer autrui à sa fumée de tabac ». Si on arrive à faire comprendre aux populations ce à quoi elles s'adonnent, que ce soit parents, que ce soit enfants, que ce soit autorités, je pense que déjà on va renforcer les différentes actions en termes de réglementation, en termes de sensibilisation, en termes de prise en charge. Et de façon conjuguée, ce n'est pas possible qu'on rate notre objectif. Chaque année, le tabac tue plus de 8 millions de personnes dans le monde. On dénombre environ 1,2 million de victimes non-fumeurs, mais exposées à la fumée, selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, 5 000 décès du tabac sont enregistrés tous les ans. Aux consommateurs de sauver leur vie. Et puis toujours en santé, promouvoir cette fois-ci l'hygiène publique, surtout à proximité des centres de santé communautaires, demeure une nécessité pour préserver des vies humaines. Et notre reporter Yacouba Koulibaly a donc sillonné certains centres de santé communautaires dans les communes de Yopougon et Abobo. Suivons ensemble. La présence des magasins sur le long de la clôture arrière du centre de santé communautaire de Ouassakara dans la commune de Yopougon. Un passage intérieur du centre sanitaire qui offre une fière allure. Des dispositifs de lavage des mains, des affiches invitant à maintenir les lieux propres. C'est le décor qu'offre le centre de santé communautaire de Ouassakara. Clément Ouattara est le président du conseil d'administration du centre. L'hygiène rime avec le quotidien de l'homme. Il confie les stratégies mises en place pour le maintien de l'hygiène dans l'établissement. Pour notre établissement sanitaire, vous savez que la santé d'abord commence par l'hygiène. Vous verrez aussi l'organisation que nous avons mis en place ici. Les parents des malades, ils ont un prio
également pour eux, parce qu'ils ne sont pas malades. L'État nous donne une infrastructure que nous devons gérer nous-mêmes. Nous descendons souvent dans la communauté pour leur apprendre comment être propre chez eux. Les magasins qui sont là ne nous gênent pas. Ces commerçants qui sont dans les magasins ne vendent pas des choses qui peuvent aller contre la santé. Une culture d'hygiène confirmée par l'éducation maternelle sur le maintien d'un environnement sain au profit des nouveau-nés. De 0 jusqu'à 6 mois à la maman, une nourrice doit se laver au moins 3 fois par jour. Ça, on appelle ça la communication. Ça, c'est pas dans cette salle-là. Ici, là, quand on se retrouve ici, c'est pour préparer. Donc l'hygiène est très, très importante, surtout pour la maman qui vient d'accoucher. Commerçants et parents de patients ont des avis partagés autour de la question de l'hygiène. Les trucs qu'ils font, ce n'est pas les trucs, ça salit. Quand on est propre, ces jours-là, on voit. Il y a une poubelle en bas là-bas. On va jeter ça là-bas. Là, peut-être quelqu'un peut venir, c'est devant l'hôpital. Souvent, tu viens, il y a un peu de ordures, et puis on balaie encore pour rendre le coin propre. À la propriété. Donc, tout à l'heure, j'ai demandé d'aller dans les toilettes. On fait des toilettes que j'ai appréciées. Même quand je vais dans la cour, partout, je passe le vois, tout est propre, Comme le centre sanitaire de Ouassakara, la base Henri Konan Bédié de santé dans la commune d'Abobo ne déroge pas à la règle de l'hygiène. Aurélienne Seri, médecin-chef, livre les dispositions hygiéniques prises ici. Nous avons créé un comité d'hygiène dirigé par un médecin. Ce comité d'hygiène va en formation. Ils sont coachés, ils sont formés. Surtout avec l'avènement de la Covid. Il y a au moins 17 agents ici, y compris tous les vigiles, tout le monde a été formé à l'hygiène à l'Institut de santé publique d'Adjamé. Autre site, autre image. À l'hôpital général d'Abobo, non loin de la mairie, le constat est amer. Les ordures sont éparpillées partout, à la traîne devant le centre en chantier. C'est pas bon devant l'hôpital. C'est parce que c'est un chantier, c'est pourquoi. Sinon, s'ils ont commencé à travailler, nous allons quitter pas, c'est pas normal. Dans la vie quotidienne, et particulièrement dans le milieu sanitaire, l'hygiène demeure une culture que chacun doit entretenir avec rigueur. Reportage commenté par Clément Boko. Et de 6 heures pour le LF Festival d'Adiaké. Ce rendez-vous culturel réunit chaque année des milliers de festivaliers venus des hameaux et quartiers d'Adiaké, mais aussi du Grand Abidjan. Et cette année, les amoureux du festival ont eu droit à des projections de films durant 2 jours. Joël Gossé, notre envoyé spécial sur Adiaké, nous fait ici le compte rendu. 6e édition du LF Festival célébrée ce week-end. En prélude à cette rencontre culturelle, les populations d'Adiaké ont eu droit à 2 jours de projection cinématographique dans les locaux de la mairie d'Adiaké. Cette année, l'innovation, c'est qu'il y a une projection cinématographique, raison pour laquelle je suis là. Donc c'est avec plaisir que j'ai vu mon image associée à ce festival-là. Et qui plus est, c'est un moyen de pouvoir faire connaître aussi aux populations de l'intérieur ce que nous on fait en termes de cinéma et tout. En salle, le public suit attentivement le film Kamissa qui sensibilise aux conséquences des grossesses en milieu scolaire. Un fléau qui fait de nombreuses victimes dans les lycées et collèges. C'est un film qui éduque et qui rend mûr. Le seul souhait, que cela n'arrive pas à ma fille. Donc la communication sera de mise à la maison. On m'a beaucoup donné de leçons. Là, prochainement, c'est qu'elle m'appelle, je ne vais pas pouvoir partir. Le désir n'est pas sortir un garçon. Le désir n'est pas tomber enceinte de cours scolaire. Je veux me protéger. Après ce film, la conclusion que nous devons tirer, nous les parents, c'est une sensibilisation. Au niveau des parents d'abord et ensuite dans les lycées et collèges, pour éviter ce genre de drame qui peut vraiment anéantir toute une famille pour la vie. C'est un film très éducateur qui touche toute la masse, toute la hiérarchie, du sommet de la pyramide jusqu'à la base de la pyramide. Il faut trouver un système pour que tout le monde vraiment puisse être dans, je dirais, dans sa ligne droite. Ces projections ont été initiées par la fondation de l'acteur ivoirien Guy Kalou et la municipalité d'Adiaké. Merci et excellent mois d'août. Rendez-vous demain à 12h30 sur RTI2.